Ici s'achève également la saison 2022-2023 des projets écoles. Et nous reviendrons bientôt avec de nouveaux projets écoles au Jeugdparlement Jeunesse. On voulait augmenter le nombre de projets qu'il y avait ici au Parlement bruxellois. Ensuite, on s'est quand même rendu compte que c'était la 15e année du JPJ et en fait que simplement augmenter de 1 à 2 projets écoles, c'était pas suffisant. Et on avait une réelle volonté en fait de permettre aux jeunes de pouvoir accéder finalement à ces hémicycles qui semblent parfois très lointains pour eux et aussi d'élargir ça à plus d'écoles du pays. Et donc on s'est dit qu'on allait monter des projets d'abord au Parlement de Wallonie et aussi un projet au Vlaams Parlement. On a eu ensuite une rencontre à la Chambre des représentants avec Madame Tillieu et on lui a parlé de ce projet et elle semblait très partante pour ce projet. Et donc on a déposé un dossier à la Chambre et finalement de fil en aiguille on a pu organiser un autre projet à la Chambre et c'est pourquoi cette année on a eu 5 projets différents. Il y avait plusieurs thématiques, on abordait la thématique de genre, il y avait aussi le sujet des statuts à retirer dans la ville de Bruxelles. Il y avait aussi les parcs et les attractions pour les enfants. Donc c'était vraiment l'aménagement du territoire bruxellois de façon générale qui ciblait plusieurs sujets assez précis. J'étais ce qu'on appelle soutien logistique et donc en gros je bougeais dans tout le Parlement, j'aidais à la bonne coördination, j'allais voir si tout était dans le timing, etc. Ik denk dat het heel goed was om eerst een keer technisch assistent te zijn geweest, om gewoon verschillende kanten van het schoolproject te kunnen zien en te kunnen bijdragen waar nodig. Maar ook dat terwijl de debatten bezig waren, kon ik goed observeren wat iedereen deed, wat de verschillende rollen waren. Ik denk dat dat mij ook wel een goed inzicht heeft gegeven toen ik zelf de rol van minister of van partijvoorzitter moest vervullen. Ça a vraiment été en fait un projet de démarrage, c'est-à-dire que ça a été un projet où on a pu s'inspirer de toutes les erreurs qu'on a fait durant ce projet pour rendre les autres projets meilleurs. En fait, avec les retours qu'on a eu du Parlement bruxellois, des écoles, mais aussi des membres de l'organisation qui sont venus, on a en fait pu améliorer le projet et donc c'est en fait après ce projet-là en fait qu'on a apporté beaucoup de changements au projet école. Daar was ik minister van Mobiliteit. Mijn ordonnantie ging over de luchtkwaliteit in Brussel. En ik had enkele maatregelen voorzien om het verkeer, vooral de invloed van transport op de luchtkwaliteit te verminderen. C'était ma première expérience en tant que présidente de parti. C'était super enrichissant, il a vraiment fallu déjà faire un vrai duo avec mon binôme, donc savoir gérer déjà le bilinguisme au niveau de cette équipe-là. En hémicycle en tout cas c'est assez simple parce qu'on a des interprètes qui nous permettent à tous de se comprendre et même en réunion de parti, on essaye aussi d'un peu parler néerlandais, de se comprendre et que les élèves aussi entre eux interagissent. La langue c'est une première barrière peut-être d'impression mais au final tout le monde passe au-dessus et c'est ça qui rend le projet aussi très bien, très intéressant. Justement, c'est un des seuls moments où les élèves ont du coup accès à des gens qui ne parlent pas la même langue qu'eux, parce qu'en général, notamment au niveau de l'enseignement, c'est des parties qui sont très cloisonnées. C'était aussi le mode organisation, donc c'est-à-dire au niveau plus de la logistique, où il fallait qu'on se mette en route et on n'avait pas encore tous les codes du Parlement de Wallonie. C'était plus, entre guillemets, une première fois on s'est rendu compte, on s'est dit ah oui, le Parlement bruxellois c'est d'une certaine façon, mais il faut s'habituer à chaque Parlement. Mais dans l'ensemble, le projet s'est très bien passé. Le projet de décret était très intéressant. C'était une réforme de l'emploi qu'on classait très à droite et donc en gros on supprimait les allocations familiales, on supprimait un tas d'avantages en fait pour les gens qui ne travaillaient pas, on les forçait un peu à les mettre au travail. Ça a créé beaucoup de débats, c'était très amusant. Als minister is het enerzijds zorgen voor het wetsontwerp, dat iedereen weet waar het over gaat, dat je goed antwoord kunt geven op vragen, want het is natuurlijk onmogelijk om over een ontwerp te debatteren als mensen niet weten waar het over gaat. Dus een groot deel van de rol gaat over het kennen van het wetsontwerp, wat je natuurlijk ook zelf hebt geschreven. Het is niet zozeer deelnemen aan het debat, dat is niet mijn rol als minister. Het is vooral zorgen dat mensen weten waar het over gaat en dat zij zelf eigenlijk de gereedschappen aangereikt krijgen om een eigen mening te kunnen vormen, natuurlijk binnen de rol van hun eigen partij.
Les élèves, franchement, ils participaient beaucoup, etc. Et il y en avait qui, on n'avait même pas besoin de leur dire de parler, etc. Que spontanément ils le faisaient, donc c'était vraiment, ouais, c'était vraiment chouette. Le retour de toutes les écoles qu'on a eues était extraordinaire. Les élèves ont vraiment adoré. Et apparemment, de ce que nous ont dit les professeurs en tout cas, c'est que des élèves qui parfois ne participent pas du tout en classe ont finalement participé énormément à ce projet et ça leur a permis de découvrir de nouveaux horizons. In het Vlaams parlement was er een ontwerp van decreet over onderwijs. Dat ging bijvoorbeeld over gezonde scholen, dus ongezonde tussendoortjes en ongezonde drankjes zal worden verboden. Er was een deel over de digitalisering, dus scholen die verplichte laptops beschikbaar moesten stellen. En er was tenslotte nog een deel over schooluniformen. En Flandre, grâce à la fusion des exécutifs et des parlements entre la communauté et la région flamande, ça a permis en fait de pouvoir avoir un choix de thèmes beaucoup plus important. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas aller dans les compétences communautaires dans les autres parlements, et ça nous a permis en fait d'aller finalement tirer des compétences supplémentaires qui étaient très intéressantes à traiter. Ik was co-voorzitter van de Liberale Partij. Als partijvoorzitter probeer je vooral een beetje het project uit te leggen, maar vanuit je eigen invalshoek. Dus je hebt een ideologie, je hebt partijlijnen die je toepast, artikel per artikel. Dus elke keer dat er wordt gedebatteerd, kun je kort het woord nemen in de partijvergadering of in de plenaire vergadering om te zeggen hoe jouw partij erover denkt. Ook om te ondersteunen en een soort richting te geven aan jouw parlementsleden die in jouw partij zitten. Pour essayer de les appliquer dans le jeu, j'essaie de passer un peu dans l'hémicycle au niveau de mon parti et d'essayer de leur dire voilà, là-dessus vous pourrez peut-être parler, etc. Et aussi leur dire voilà, il ne faut pas avoir peur de parler. Après c'est de les pousser et de les conforter. Donc quand ils veulent faire une intervention, d'aller dans leur sens et de dire oui c'est une belle intervention, est-ce que tu veux que je l'écrive pour que tu te sentes plus à l'aise? Est-ce que tu veux que ce soit moi qui demande la parole au greffier pour déjà te déstresser? Et aussi essayer de comprendre les sensibilités de chacun. On voit qu'il y en a qu'il faut pousser, alors qu'il y en a d'autres que si on pousse, on va beaucoup plus les refermer et donc on va y perdre en fait. Om te zorgen dat je deelnemers motiveert, denk ik dat het een grote rol is voor de partijvergaderingen. En dan ook veel tijd om ook in de diepte te spreken over wat de artikelen zijn, waar ze voor staan en hoe jouw partij erover denkt. Het is natuurlijk heel belangrijk om te voorkomen dat iemand een argument gaat voeren in het debat dat eigenlijk compleet tegen jouw partijlijnen in staat. C'était un projet qui était génial, c'était un peu l'aboutissement finalement de tout ce qu'on avait fait. Pouvoir se retrouver là, c'était vraiment génial, à nouveau dans les deux langues, avec des compétences cette fois-ci fédérales, avec des écoles qui venaient de tout le pays, donc ça veut dire autant de Wallonie que de Bruxelles, que de Flandre. Ça aussi c'était vraiment très chouette de pouvoir se faire rencontrer finalement les différentes régions, les différentes communautés. Là, c'était ma vraie première expérience en tant que présidente de parti. J'ai pris énormément de plaisir, les jeunes ont aussi beaucoup apprécié, beaucoup appris, c'est les échos que j'en avais eus. On avait abordé un sujet peut-être un peu touchy sur la prostitution, mais c'est un sujet je pense qui a beaucoup fait parler les différents élèves qui sont venus. J'étais de nouveau président de parti, mais à l'extrême droite, c'était une première pour un projet d'école. C'était aussi très marrant parce qu'à l'extrême droite, voilà, on a un rôle assez spécial de devoir vraiment être un peu seul contre tous, de devoir défendre des idées parfois extrêmes. En tant que présidente de parti d'extrême, que ce soit à gauche ou droite, on a une certaine facilité parce que justement le fait d'être à l'extrême et non pas dans un parti qui est modéré, ça fait en sorte de pouvoir forcer le trait et aller justement dans le jeu et dans les idées qui sont très fortes. C'est vrai qu'on doit mettre certaines barrières à voilà, on a la liberté de parole, mais vous êtes quand même dans une assemblée, vous ne pouvez pas dire certaines choses, mais voilà, tout le monde le comprenait assez bien. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om te laten zien van alle meningen mogen er zijn. Mensen hebben ook verschillende meningen. En het is ook een goede manier om in te leven in elkaars mening. Kritische reflex, onderling overleg en ook respect voor elkaars mening en inlevingsvermogen. Ik denk dat dat belangrijke waarden zijn in het schoolproject en ook zeker later in het leven en in politieke activiteit. On s'est donné à fond cette année et avec toute l'équipe du JPJ derrière, on a été une bonne dizaine de personnes à travailler là-dessus, à être présents, à pouvoir vraiment venir à chaque fois répondre à l'appel quand il fallait des présidents de parti, quand il fallait des ministres, quand il fallait des greffiers, quand il fallait des présidents d'assemblée. Donc je pense que ça a été un travail qui a pris du temps à beaucoup de monde,
Mais je pense que c'est un travail que les parlements eux-mêmes ont apprécié et que nous on a apprécié faire avec eux. De ce que je pense de cette année, ça a vraiment été un gros boom et que maintenant ce qu'il faudrait surtout faire, c'est permettre évidemment de stabiliser, de maintenir ce qu'on a et aussi voilà, de continuer à s'améliorer en termes qualitatifs, en termes d'horaire, en termes de contact avec les écoles, en termes d'organisation, parce qu'il y a toujours des choses où on peut faire mieux.